Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle chaîne qui a pour but de faire des critiques et des revues de séries et de films. Alors on va pas s'intéresser au triple A, au blockbuster de l'année. Non, ça c'est pas très intéressant, enfin pour moi en tout cas. Moi je passe ma vie, en tout cas je suis un watcher comme on dit. Je passe ma vie devant les séries et j'arrive à regarder les séries assez rapidement quoi. Je regarde ça de façon hyper agressive et donc, comme il y a plein de séries qui sortent sur les plateformes de streaming, notamment Netflix, Disney+ et Amazon Prime, des fois on se dit: «Ah ouais, trop de choix, tue le choix quoi», en fait. Donc du coup, moi je propose que je fasse tout le travail de décortiquage, Je s'occupe du tout, tu s'occupes de rien. je regarde tout ce bordel et puis je vous donne mon avis et j'espère que ça vous donnera envie ou en tout cas filtrera votre choix pour pouvoir, passer des bonnes soirées ou une bonne semaine ou chillax, tu vois? Netflix and chill. Donc voilà, donc ça c'est le but de cette chaîne et de cette série, pour l'instant, la première et unique existence. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la revue d'une nouvelle série qui est sortie le 7 mai 2021 sur Netflix, qui s'appelle Jupiter Legacy et qui met en scène Josh Duhamel. Josh Duhamel est la tête d'affiche, qui joue le rôle de Sheldon Sampson ou Utopien. Et en fait, si vous ne le connaissez pas, Josh Duhamel, c'est ce petit gars qui a joué dans Las Vegas, hein, qui était un peu celui qui réglait tous les problèmes qu'on pouvait avoir lorsqu'on dirige un casino à Las Vegas. Et si vous l'avez pas connu via ça, vous l'aurez sûrement connu dans Transformers, où il jouait le soldat qui devait protéger Shia LaBeouf. Alors qu'est-ce que Jupiter Legacy? Je vais vous faire un petit argumentaire éclair, un elevator pitch comme on dit chez nos amis anglophones. Eh bien, dans un futur proche, dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, il y a des super-héros. Et ces super-héros, en fait, sont là pour nous aider dans nos complications. Mais des tensions se créent. Ça fait vraiment, bande-annonce à succès, tu sais, hollywoodienne, je vais vous la refaire avec la musique épique, vous allez voir, ça va bien donner. Dans un futur proche du monde qu'on connaît aujourd'hui, un groupe de super-héros se réunit sous le nom de l'Union. Ils sont dirigés par Utopian et obéissent au code. Ce code est fait de deux règles strictes et distinctes. Tu ne dois pas diriger et tu ne dois pas tuer. Et ça fait chier tout le monde. Bah oui, bah oui, Utopian réfléchit. Sheldon Sampson, qui est en fait le chef Utopian, le chef de l'union des super-héros, nous casse les couilles avec son code. Code. The code I've lived by my whole life. Your attachment to the code. The code. The code is broken. The code is not broken. The code. The code was so important to you. Your precious code. That's the code. Alors oui, c'est bien honorable à sa place. Enfin voilà, c'est vraiment honorable de dire, voilà, je reçois des pouvoirs, donc ces pouvoirs qui lui sont attribués avec lui et un groupe d'anciens potes, et on va découvrir comment il a réussi ses pouvoirs. C'est tentant. Donc tu as des gens qui sont là qui se disent, bah oui, moi je peux fissurer la terre en deux avec un coup de pied. Quand j'éternue, je balance mon voisin à 5 kilomètres plus loin. Alors oui, c'est sûr que ne pas diriger, ne pas tuer, c'est handicapant et ça crée des tensions. Et voilà, ça c'est vraiment ce qui pose le cadre, si vous voulez, de la série. C'est des tensions qu'il se crée entre l'ancienne et la nouvelle génération, donc les vieux et les jeunes, et entre les vilains et les gentils. Et c'est ça en fait qui va, si vous voulez, donner la dynamique de la série. Alors c'est pas un film d'action, et là on va pouvoir passer sur, si vous voulez, la revue de la série. Donc j'espère que le pitch vous a déjà convaincu, mais passons peut-être sur une revue maintenant. Et donc, si on veut revoir un petit peu dans le détail cette série, donc il y aura bien évidemment pas de spoiler, donc vous pourrez regarder la série après avoir regardé cette vidéo, c'est ça qui est magique. Mais donc, on voit qu'en fait, ce code qui fait chier tout le monde, c'est ça qui crée les tensions au travers de toute l'histoire et entre tous les personnages. Et donc, il y a une dynamique, il y a un thème central dans cette série qui est qu'est-ce qu'on doit faire de nos pouvoirs. Et donc on verra dans le contexte historique du monde dans lequel la série se passe et dans le contexte, si vous voulez, interpersonnage ou intrapersonnage, il y a des si vous voulez, des frustrations qui naissent chez chacun des personnages, entre les personnages et dans le monde entier. Et en fait, tout le monde se pose la question de quelle est l'utilité de ce code et chacun y va de son petit avis, en fait, finalement. Et Utopien, moi, j'aurais été lui, finalement, j'aurais dit: «Vous m'emmerdez, moi j'ai des gros pouvoirs». Je dis: voilà, va faire un tour, dégage au Guatemala, tu bien le Machu Picchu, allez, pichenette dans ta gueule et on se reverra dans 10 ans, hein». Mais finalement, lui, il prend une approche beaucoup plus diplomatique, diplomatique sur les bords. Il dit: «Il y a le code et c'est comme ça les amis. Enfin voilà, moi je suis le taulier, vous me suivez». Et donc il y a des discussions autour de ce code et ces 2 règles, de ne pas dominer et de ne pas tuer, qui posent des problèmes chez tous les personnages.
Et c'est ça qui est intéressant en fait dans cette série, c'est de voir comment on pourrait gérer un tel pouvoir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Quelles sont nos responsabilités? Quelles sont nos réactions face à ça? Et en fait, bah, là, finalement, ça va amener beaucoup, beaucoup de problèmes. Imaginez-vous toutes les frustrations quand on vous impose des règles que vous ne voulez pas respecter. Bien évidemment, il va y avoir trahison, dispute, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'elle est toujours borderline, si vous voulez. Il y a pas, il y a- Elle est grise, elle n'est pas noire et blanche. C'est pas genre les vilains sont vilains parce qu'ils sont méchants et parce que ce sont des connards, et les gentils sont pas des gentils parce qu'ils sont tous bons et extraordinaires. En fait, même les gentils sont un petit peu casse-couilles, ils sont un petit peu fêlés sur les côtés et ils ont une sorte, si vous voulez, Utopien commence à avoir, on se rend compte que assez vite que Utopian, il a cette, donc Sheldon Sampson, Josh Duhamel, a cette doctrine en tête qui devient quasi une obsession. Those gifts are not for you, Chloe. Those gifts are meant for people who are less fortunate than you. Et on voit que d'un autre côté, les autres subissent aussi des frustrations. Et donc il y a cette balance entre obsession et frustration, et c'est ça qui va les faire en sorte qu'ils vont se clasher, et qui va amener dispute et trahison. But now it's about not getting killed. What's the unit gonna do about that? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est gris. Donc Utopian, on se dit: «Ouais, OK, il a l'air d'être le gentil dans l'histoire, mais est-ce que il est vraiment gentil?» Et puis les méchants, donc si vous voulez les super vilains, on se dit: «Bah ouais, ils sont super vilains, mais en fait, ils sont juste pas d'accord, donc est-ce que c'est vraiment des super vilains?» Et puis la nouvelle génération, bon après oui, on tombe souvent un petit peu dans des stéréotypes où la nouvelle génération sont un petit peu des TikTokers, un petit peu branquignoles. D'ailleurs, le fils d'Utopien, il y a une scène magnifique très tôt dans la série où il se fait complètement ouvrir le cul, et on lui dit: «Bah t'es ridicule mon gars». Donc on donne raison à Utopien en disant: «Bah voilà, les enfants sont vraiment des cons, parce que c'est des jeunes qui comprennent rien». Mais derrière, on donne raison aussi aux jeunes en voyant qu'en fait les vieux sont un peu des vieux cons aussi et comprennent pas, si vous voulez, le, le changement de contexte dans l'histoire, et dans l'histoire du monde, et les nouvelles obligations et les nouvelles contraintes à laquelle ils sont confrontés. Et donc c'est le clash des générations, et c'est le clash des doctrines, et c'est le clash des avis autour de ce code et de la gestion de ses pouvoirs. Et c'est pour ça que moi je trouve cette série intéressante, et qu'elle est un petit peu sous-estimée, je trouve. J'ai vu des revues, je trouve qu'elle se fait quand même défoncer pour pas trop de raisons. Et, euh, et je ne comprends pas trop pourquoi. Les gens critiquent un peu, il n'y a pas d'action, l'action est lente, etc. Mais je trouve que cette série s'apparente beaucoup plus à une série comme Heroes. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, parce que dans Heroes, par exemple, il y a eu une éclipse qui fait en sorte que des pouvoirs apparaissent. Et il y a aussi dans Heroes toute cette question d'une vieille génération qui avait déjà ses pouvoirs, des jeunes qui ont des pouvoirs, les gens qui l'utilisent à des fins de pouvoir, enfin de contrôle si vous voulez, et à des fins de domination, d'autres qui essayent de faire le bien, il y en a qui sont un peu mal à l'aise, mal dans leur peau, etc. Il y a des gens qui deviennent complètement starbés, etc. Et ben ici dans Jupiter Legacy, c'est à peu près la même chose. Sauf que c'est juste je dirais moins bien qu'Heroes, bien sûr, parce que Heroes c'est une excellente série, c'est vraiment dans le top pour moi. Mais dans Jupiter Legacy, ils essaient de s'apparenter à ce genre de dynamique, à savoir comment les personnages vont essayer de se gérer. Et donc là, on peut tomber sur une petite conclusion, hein. Déjà, on va déjà conclure ici, et on va se faire des bisous et on se retrouvera plus tard. Et donc, je dirais que Jupiter Legacy est vraiment une victime de la comparaison. Parce que bien évidemment, on vient de tout un historique où on a l'univers Marvel, l'univers DC, avec des milliards d'euros qui sont derrière pour financer des castings, des effets spéciaux, des trucs, etc. Et donc la barre est très très haute côté Marvel, et très portée sur l'action. Et puis, il y a eu des gros succès côté Amazon Prime, par exemple avec The Boys, qui sont beaucoup plus dans le gore, etc. Et on se retrouve finalement à avoir ce genre de comparaison. Et finalement, on tombe si vous voulez, dans un réflexe assez malsain, ou en tout cas assez difficile pour la série Jupiter Legacy, où on se dit, ben voilà, Marvel et The Boys, c'est le top, et en dessous, c'est de la merde. Donc bien évidemment, partir avec cet a priori-là, Jupiter Legacy sera de la merde. Mais il ne faut pas partir avec cet a priori-là. Parce que le but de Jupiter Legacy, c'est justement de traiter la responsabilité des gens à pouvoir, avec des pouvoirs incommensurables. Comment gérer ça au quotidien? Comment gérer ça avec les autres
et dans le monde entier. Et donc, en fait, c'est vraiment ça la question qui est traitée dans cette série-là. Et c'est pas une série à action avec super effets spéciaux où, à la Pacific Rim, ben, il y a un robot géant qui balance un paquebot à la gueule d'un alien géant. Franchement, moi j'ai adoré le film, c'est super fun, mais c'est pas le but de cette série. Donc il faut pas tomber dans des comparaisons trop difficiles. Et si on prend la série pour ce qu'elle est, il y a vraiment de très très bons moments. Il y a des petits clins d'œil au monde du super-héros, il y a des petites blagues, il y a des petites tensions entre les personnages qui sont assez marrantes. Et puis il y a aussi des personnages qui sont super intéressants. Je trouve que Utopian, on voit qu'il y a un truc qui va pas avec lui, mais qui est pas développé dans la saison 1, donc j'espère qu'il sera développé dans la saison 2. On voit que les enfants sont vraiment pas bien non plus, et comme je disais, ils sont gris, ils sont pas noirs ou blancs, c'est pas, ils ont plusieurs couches. Et moi, le seul défaut que je reproche à cette série, du coup, c'est qu'ils ne sont pas assez, ils sont pas allés assez en profondeur, si vous voulez, dans les frustrations de chaque personnage. Et ça survole un petit peu leurs frustrations, et donc on a un petit goût de trop peu. Et donc finalement, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une saison 2 peut-être un peu plus étendue. Non, parce qu'il y a que 8 épisodes, donc c'est assez court. Et oui, on dit 8, c'est quoi le problème? Et ça serait bien d'avoir une saison 2 avec 16 épisodes où on aurait plus le temps d'aller plus en profondeur et d'aller chercher plus dans la psyché des personnages pour voir vraiment d'où viennent leurs frustrations et comment il serait possible de la dénouer et de voir comment ils évoluent. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis d'un autre côté, bah, j'ai parlé d'Utopian, mais il y a aussi le fils de George, par exemple. Si vous voyez la série, vous allez voir, qui est un gars super bien, où on croit que c'est un peu un gars un peu handicapé, un petit peu genre expendable, quoi. On peut s'en débarrasser assez facilement. Il est là juste pour se prendre les coups. Et finalement, on voit que le gars, c'est quand même un cerveau aussi. Donc, les gens qui sont cons sont pas tout à fait cons. Les gens qu'on prend pour des super intelligents sont pas tout à fait intelligents non plus. Les gens qui sont hyper, si vous voulez, droits et justes, bah, ils sont pas très clairs non plus. Les gens qui sont hyper méchants, au final, bah, on voit qu'ils ont une vraie raison derrière et ils ont une vraie rhétorique par rapport à leurs actions. Donc, tout ça qui se mélange, ça donne quand même un contexte assez intéressant à la série. Et c'est pour ça que moi, je l'ai regardé et je me suis laissé tenter. Je me suis pas du tout ennuyé. Je me suis fait la série en une soirée, enfin en une nuit, disons plutôt, parce qu'il y avait quand même 8 épisodes de 45 minutes. Et je la conseille. Donc voilà, donc là je vais donner un score, parce que j'ai une chaîne qui traite des jeux vidéo et je donne un score avec une grille d'évaluation très stricte qui se base sur le Nini. Alors Nini, ça veut dire ni bon ni mauvais, et là je t'ai bien eu parce que tu pensais pas que j'allais dire ça. Et quand ça tourne autour du Nini, ben voilà, au-dessus, vous allez comprendre, il y a sympa de la fesse, donc c'est mieux que Nini, c'est mieux que bof. Et puis il y a incroyable du cul, alors là c'est vraiment le top. Et en dessous du Nini, bah ça pue, tu me diras, c'est logique. Et encore en dessous, la note la plus mauvaise, c'est caca. Donc voilà. Et donc là, pour cette série, moi je vais donner la note de sympa de la fesse, parce que effectivement, je me suis pas embêté, et je trouve que c'est une série qui mérite d'être regardée. Les personnages sont intéressants et bon, bien évidemment, c'est pas The Boys, hein. Partez pas avec un a priori négatif, parce que si vous vous dites que c'est de la merde, vous penserez que c'est de la merde. Et donc cherchez pas les défauts, laissez-vous couler, vous allez voir, ça va passer tout seul. Et ben, j'espère que vous apprécierez ma recommandation et que vous apprécierez la série. Si vous l'avez déjà vue et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, dites-le moi pourquoi en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, bah, dites-le moi en commentaire aussi. Et puis, j'espère que ça vous a plu ce petit épisode. Et si jamais, bah, on discute, hein, voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut!